Bleu, blanc, noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Bleu, blanc, noir. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Bleu Blanc Noir sur France Bleu Limousin avec ce soir le 3/4 centre du CAB, Arnaud Mignardi, et le demi de mêlée Jean-Baptiste Péjoine. Avec eux nous allons parler des derniers matchs. Brive reste sur 4 victoires de rang et monte pour la première fois de la saison sur le podium de la Pro D2. Le CAB peut être lancé pour de bon, on l'espère, dans la course à la remontée en top 14. On en parle jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Arnaud Mignardi et Jean-Baptiste Péjoine sont donc nos invités ce soir dans Bleu Blanc Noir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va, très bien. Également autour de la table, Mickaël Nicolas de la Montagne. Bonsoir. Mickaël. Ainsi que Christophe Tastet, Emmanuel Caillot de France Bleu Limousin. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Le moral est au beau fixe, j'imagine, Arnaud Mignardi, après cette on est belle très série. content après ce bon week-end. On a gagné contre Pau. Voilà, c'est notre 4e victoire d'affilée. Donc c'est sûr que pour l'état d'esprit est très très bien ce lundi matin. Jean-Baptiste Péjoine, pareil. Oui, c'est lundi soir plutôt. Lundi soir, Oui, c'est impeccable. Voilà, on réussit à enchaîner et surtout à valider la victoire à l'extérieur à Tarbes par une victoire contre un concurrent direct aux phases finales. Donc c'est bien. Voilà, on sait que le bloc n'est pas terminé. Il nous reste encore un déplacement à Dax important. Donc, mais voilà, tout le monde est content. Aujourd'hui. Alors bien sûr, on va revenir en détail sur cette victoire du week-end face à Pau. On va également revenir sur la victoire à Tarbes. On va faire un point sur le classement, regarder les autres résultats. On va voir que Brive est bien remonté au classement, 3e de la Pro D2. Mais avant de revenir sur tous ces matchs et toutes ces infos concernant le CAB, Christophe Tastet, notre portraitiste maison, nous parle de vous sur France Bleu Limousin. Jean-Baptiste Péjoine est un homme discret. Tellement discret que le site internet du CAB lui-même est incapable d'afficher où il est né et quel a été son parcours jusqu'ici. Aubergenvillois de naissance, Jean-Baptiste a tout d'abord traîné les guêtres de ses crampons au stade bordelais avant de venir à Brive il y a... Oula, tout ça depuis l'an 2000, dites donc. Eh ben, un fidèle du CAB assurément dont les points de suture attestent qu'il a donné de sa personne contre les jaunards qui, un funeste 13 août 2010, l'ont assigné au chômage technique durant 6 mois, à tel point que cette saison-là, il joua en tout et pour tout 3 minutes dans le top 14. Alors, Arnaud Mignardi est pour sa part un garçon modeste. Tellement modeste que le site internet du CAB lui-même est incapable d'afficher où il est né et quel a été son parcours jusqu'ici. Pourtant, il est une étrangeté qu'il convient de signaler ici, je n'ose dire dénoncer. Chaque fois, à la Toussaint, lorsque le commun des mortels va fleurir les tombes des anciens, Arnaud, lui, fait la fête. C'est immuable et ça revient chaque année et ce sera le cas de nouveau jeudi prochain. Bon anniversaire à l'avance. C'est quand même rudement de bon goût que de naître la veille du jour des morts. Faut sacrément avoir confiance en soi pour survivre. Né donc il y a bientôt 26 ans à Auch, où il a évolué jusqu'en 2006, Arnaud Mignardi a depuis eu le bonheur de visiter Agen, Clermont et Biarritz, avant de s'installer l'an dernier sur les bords de la Corrèze. Et tandis que Mickaël Nicolas s'éponge le front du fait que je n'ai pas évoqué ces 2 coquilles dans le journal La Montagne d'hier, je conclus par une question à Jean-Baptiste Péjoine. Qu'allez-vous offrir à Arnaud pour son anniversaire, des chrysanthèmes ? Christophe Tastet sur France Bleu Limousin. Il y a peut-être d'autres cadeaux, Jean-Baptiste. Oh, il en aura, oui. J'espère. Peut-être mercredi soir, on verra. Jean-Baptiste Péjoine, c'est vrai que vous êtes bien à Brive. Ça fait des années que vous êtes là désormais. Oui, je suis bien. Bon, voilà, toute ma famille est originaire d'ici. J'ai encore mes grands-mères qui vivent là. Donc voilà, mes parents sont pas loin aussi à Bordeaux. Donc non, je suis très très heureux voilà, d'avoir pu évoluer sur les couleurs brivistes depuis toutes ces années. Et puis voilà, maintenant, je pense que je vais y rester jusqu'à la fin. Et même au-delà, certainement, puisque vous avez un projet de complexe sportif. On va y revenir un petit peu plus tard, qui va bientôt voir le jour. Voilà, donc on ne sait pas si ça va ouvrir en 2012 ou peut-être début 2013, mais voilà, on y travaille. Ça fait longtemps que je suis sur ce projet avec des amis et associés donc de Bordeaux. Donc voilà, ça va sortir bientôt c'est déjà sorti de terre, ça va bientôt ouvrir. Voilà, on espère avant les vacances scolaires de Noël, et puis on est très très heureux de pouvoir apporter ça voilà au public briviste et corrézien. On y reviendra un petit peu en fin d'émission pour que vous nous en parliez, savoir en quoi ça consiste exactement. Arnaud Mignardi, vous aussi, vous êtes bien à Brive, vous avez décidé de rester malgré la descente en Pro D2. Sur quoi vous avez basé votre choix ?
Bon, j'ai mon choix sur l'équipe surtout, voilà, sur les personnes qui étaient restées, sur l'état d'esprit. Puis voilà, puis après c'est une ville qui me ressemble beaucoup, voilà, ça ressemble beaucoup à Auch, là où je suis né ici, donc je suis bien, voilà, c'est un bon endroit où il y fait bon vivre et voilà, j'y suis très bien. Et le froid vous fait pas peur, hein? Non, pas du tout, ça va. Arnaud Mignardi et Jean-Baptiste Péjoine sont nos invités ce soir dans Bleu Blanc Noir. Bleu Blanc Noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Et on va revenir maintenant sur le match de samedi face à Pau. Le CAB s'est imposé au stadium sur le score de 22-18. Brive, Manuel Caillot, qui a d'abord pris l'avantage sur des pénalités obtenues puis réussies par Thomas Larangera. Oui, les Corésiens qui ont fait une bonne entame de match face au vent, c'est jamais facile, mais ils ont su mettre la pression sur ces Palois, les mettre à la faute. Effectivement, Thomas Larangera a eu 4 pénalités au cours des 27 premières minutes, 4 pénalités réussies, des coups de pied qui n'étaient pas forcément faciles, hein, ils étaient souvent en coin, mais le buteur briviste n'a pas tremblé et il en est aujourd'hui après 3 matchs à 18 sur 20, et ce qui est un pourcentage remarquable et ça peut apporter, on sait qu'en Pro D2 les buteurs sont très importants et ça risque d'apporter au CAB. Une première mi-temps durant laquelle, bizarrement, les plus grosses difficultés dans le jeu, finalement, c'est quand Brive s'est retrouvé à 15 contre 13. Michael Nicolas. Oui, les joueurs après match ont évoqué de la précipitation et c'est exactement ce qui s'est passé. Sur ce début de match, ils jouaient comme il faut, les brivistes, leur conquête était en place, ils utilisaient bien le pied pour occuper le terrain, mettre les Béarnais sous pression et je sais pas, est-ce que c'est un petit peu ce que certains disaient après le match? Ils sont devenus un peu euphoriques en voyant qu'ils se retrouvaient dans cette situation, en se disant on va pouvoir développer notre jeu. Puisque contrairement à Tarbes, l'idée c'était de développer un petit peu plus de jeu à domicile. Et ils se sont pris les pieds dans le tapis, quoi. Ils ont voulu faire les choses trop vite. On a vu notamment une action entre Arnaud Mignardi et Laurent Ferrer où ils se sont un peu télescopés. Parce que sur l'aile, en voulant jouer l'un et l'autre un même ballon, alors c'est un peu du hasard, mais c'était assez emblématique de ce qui s'est passé dans cette période-là, où le CAB en plus a oublié des surnombres et aurait pu et dû surtout marquer. C'est quelque chose sur quoi il va falloir travailler pour ne plus laisser, parce qu'ils auraient pu tuer le match dès cette première mi-temps, parce que les Palois faisaient énormément de fautes. Ils sont arrivés à la mi-temps avec 10 pénalités en plus de ces 2 cartons. Donc ils y étaient vraiment pas, c'est un peu dommage. Bon, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Heureusement, Brive gagne à la fin, c'est le plus important évidemment, mais c'est vrai qu'il faut savoir mieux exploiter ces moments-là. Un excès d'euphorie peut-être, je sais pas. Ouais, il y a eu peut-être un excès d'euphorie, on se retrouve à 15 contre 13, c'est sûr, il y avait un peu plus d'espace. On a voulu peut-être, écarter un peu plus les ballons. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je peux pas trop le. Un peu de précipitation. Voilà, c'est de l'excitation, de la précipitation, en voyant des espaces un peu partout. En seconde période, la reprise est compliquée. Heureusement, les buteurs palois étaient, on peut le dire, dans un mauvais soir. Jean-Baptiste Péjoine. Oui, c'est vrai que je pense qu'ils ont dû prendre un petit soufflon à la mi-temps. Ils sont rentrés avec d'autres intentions. Il faut quand même dire qu'ils ont quand même pas mal de bonnes individualités, donc ils sont revenus, je crois qu'ils marquent 2 pénalités, et puis véritablement c'est jamais trop senti en danger sur le match, donc on a remis un petit coup de collier en essayant d'accélérer un peu, on a réussi à marquer par l'intermédiaire de Julien, donc hormis peut-être même un peu la fin du match, mais on s'est, je pense, pas trop senti en danger contre cette équipe. Et ça, c'est vachement intéressant ce que vous nous dites, puisqu'on a beaucoup parlé depuis le début de saison de la confiance à acquérir au fil des matchs et des victoires. Si vous n'êtes pas senti en danger, c'est-à-dire que véritablement la confiance a fait un vrai bond vers le haut, Jean-Baptiste. C'est sûr que le match à Tarbes est peut-être déclencheur à ce niveau-là, parce que les Tarbais sont aussi revenus dans le match à une période compliquée du match. C'était la 50e, ils reviennent à 6 points et personne ne s'est affolé. On a été plutôt très cohérent dans nos choix et ça s'est passé aussi ce week-end face à une belle équipe paloise. Donc je pense que pour le futur, c'est de bonne guerre. Manuel Caillot. Oui, c'est vrai qu'au début de cette deuxième mi-temps, André Hour a eu l'opportunité de ramener les 2 formations à 12-12, ce qui aurait pu changer le cours du match. Heureusement, pour Brive, il a manqué 2 pénalités, je crois, au cours des 20 premières minutes de la deuxième mi-temps. Et Pau rate 17 points au pied dans ce match, si je ne me trompe pas, si mes calculs sont bons. Donc voilà, effectivement, heureusement que les buteurs palois étaient
dans un mauvais soir, on va dire. Il faut dire aussi qu'André Hour faisait son retour dans l'équipe. Il avait débuté avec les espoirs la semaine d'avant. Il s'était blessé à un mollet, ce qui explique aussi peut-être ce taux de réussite assez faible pour lui samedi. Et puis à la 63e, l'essai de la délivrance pour Brive inscrit par Julien Caminati. Deuxième essai en 2 matchs. Michael Nicolas de la Montagne. Oui, Julien Caminati, c'est presque le joker, hein, le joker médical du CAB sur ce deuxième bloc. Il est revenu de suspension. Contre Auch, il passe une transformation en deuxième période très importante parce que le score était assez serré et ça permet au CAB de se donner de l'air. À Tarbes ensuite, il inscrit un essai un petit peu chanceux, mais où il fallait quand même y aller, hein, qui libère le CAB en début de match, et ensuite il va inscrire une pénalité qui lui redonne un écart suffisant pour ne pas avoir à douter en fin de match. Et là, rebelote. Vraiment, c'est le monsieur plus en ce moment du CAB. Et c'est important, il faut un collectif, et le collectif du CAB, il est en train de se cimenter, mais il cimente d'autant mieux qu'il y a des individualités ponctuellement sur certains matchs. C'est le cas de Julien Caminati, c'est le cas de Thomas Larangera, qui avec ses qualités de buteur permet au CAB de se poser beaucoup moins de questions dans la conduite de son match et dans la stratégie à mettre en place. Et vous parlez de collectif, Michael Nicolas. Si Julien Caminati va à l'essai, il y a un gros travail de ses partenaires et notamment d'Arnaud Mella. Oui, Arnaud qui fait une belle percée sur 20 ou 30 mètres. Voilà. Je crois que les secondes lignes ont été à l'honneur un petit peu sur ce match. Il y a Julien Ledéviec qui a fait quelques percées, donc Arnaud. Puis après, bon, le jeu a bien rebondi sur l'extérieur. Julien s'est mis en position de 10, qui doit être Jamie qui perce et qui lui remet intérieur. Et voilà, un bel essai comme on les aime. Et donc en seconde période, Thomas Larangera toujours aussi impeccable au pied. Il a un bilan sacrément positif depuis qu'il est titularisé par Nicolas Godignon, Jean-Baptiste Péjoine. Ben oui, plutôt positif parce que je crois qu'il y a 3 titularisations, 3 victoires. Donc voilà, déjà sur le plan comptable, c'est bien. Et puis voilà, on voit nous en le côtoyant jour le jour qu'il a la tête sur les épaules, il se pose pas trop de questions, il travaille beaucoup aussi son jeu au pied, ses tirs au but. Et puis c'est vrai que ça change un petit peu la donne quand on commence à avoir un pourcentage de réussite au-delà des 80%, c'est déjà très très intéressant. Et puis on a vu sur le match à Tarbes que dès que les Tarbais ont été pénalisés ou qu'on les a mis à la faute, ils ont tout de suite été sanctionnés au tableau d'affichage. Donc voilà, c'est bien aussi pour lui, c'est bien surtout pour nous. Et puis voilà, ça amène un autre joueur d'autres qualités. Et je pense que le pourcentage des tirs au but en Pro D2 est très très important parce qu'on a quand même un gros paquet d'avant qui met à la faute quand même le paquet adverse. Donc voilà, c'est bien qu'il puisse récompenser tout le collectif. Et Romain Sola, ça lui met une grosse pression quand même. Grosse concurrence là sur le poste de... Bon, après, moi je pars du principe que la concurrence est avancée aussi d'un côté. Donc bon, c'est malheureux pour lui, mais c'est bien aussi. Voilà, bon, après Romain, il a la tête sur les épaules aussi. Il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il doit travailler. Et puis je me fais pas de soucis, je suis persuadé qu'il reviendra au plus haut de sa forme le plus rapidement possible. Voilà, donc victoire de Brive face à Pau au Stadium. Mais sur la fin, Brive qui baisse un petit peu sa garde, qui prend 2 essais discutable, on va en parler justement, et ça permet à Pau de repartir avec le bonus défensif. C'est le seul bémol de ce match, hein, Jean-Baptiste Péjoine. Oui, peut-être ouais, le seul bémol, ce qui est un peu dommageable, c'est que on les sentait un peu craquer quand on passe à 19-6. Voilà, il marque un essai en coin où la trace est bien en touche. Et bon, voilà, il a mis le pied en touche. C'est bien dommage parce que je pense réellement que dans le dernier quart d'heure, on avait les capacités peut-être à remettre la main encore sur le ballon et peut-être aller chercher quelque chose d'autre. Voilà, bon, dès lors qu'ils ont marqué cet essai, après c'était compliqué d'en marquer 3 de plus qu'eux, donc on a essayé de fermer un peu le match. Et puis bon, ils ont marqué sur une dernière action, mais bon, au-delà même de ces 2 essais et d'un score un petit peu plus serré, je pense quand même que sur la soirée, l'écart était un peu plus large que 4 points. Et donc une fin de match où il y a eu 2 essais de Pau, Manuel Caillot, les 2 essais discutables, je crois qu'il y a un en avant ou sur oui, sur le deuxième, donc premier essai comme le disait Jean-Baptiste, il passe en touche, hein, on a bien vu la marque sur au-delà des limites. Malheureusement pour Brive, l'assistant juste devant son nez, l'a pas signalé à l'arbitre de champ, il n'y avait pas la vidéo, c'est la différence du top 14, hein, donc pas moyen de s'appuyer sur les images. Et sur le deuxième essai, il y en a un avant de passe effectivement avant la conclusion. Espérons, donc ça a permis à Pau d'obtenir un bonus défensif. Espérons qu'à la fin de la saison, ce point qu'ils ont ramené ne fera pas défaut à Brive.
On verra ça, on aura le temps d'y revenir. C'est Bleu, Blanc, Noir et c'est l'heure de s'écouter un petit peu de musique. Le premier choix de Jean-Baptiste Péjoine, Asaf Avidan. Et le titre, je l'ai dit comme il faut, c'est ça ? C'est ça. Hein, d'accord, qu'on soit bien d'accord. Et le titre One Day sur France Bleu Limousin, tout de suite. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. C'est Bleu, Blanc, Noir jusqu'à 20h sur France Bleu Limousin. Arnaud Mignardi et Jean-Baptiste Péjoine sont avec nous, sont nos invités. Alors avant le disque, on parlait de cette victoire face à Pau. Une petite question pour vous, une question d'un auditeur qui nous a laissé sur le Facebook de France Bleu Limousin. Question de Nicolas Mrose de Saint-Pardoux. Question donc pour Arnaud Mignardi. Alors Arnaud, ça caille pas trop à l'aile, prêt à recommencer ? Parce que c'est vrai que vous avez joué non pas 3/4 centre mais à l'aile lors du dernier match. Oui, bon, si, sur ce match, il caille un petit peu, j'ai pas trop tué de ballon, mais bon, après j'ai été pas mal occupé en défense, voilà, bon, après c'est un poste que j'ai pas l'habitude de jouer, mais bon, je me suis quand même senti assez bien, voilà, bon, après s'il faut donner un coup de main à l'équipe, comme je disais, ben je continuerai à le faire, il y a aucun souci. Mais bon, j'espère retrouver mon poste de centre rapidement. Et qu'est-ce qui a décidé ce positionnement à l'aile ? Ben, c'est l'entraîneur, Nicolas. Non, mais je veux dire, pourquoi ? Ah, pourquoi ? Parce qu'il y a eu pas mal de blessés. Il y a Guillaume Namy qui est blessé, Jacques Boussuge, il y a Mala. Il y a même 4 ou 5 ailiers de blessés. C'est Vagalella, donc voilà, c'est pour ça. Donc, puis comme j'ai un peu le profil de Jonah Lemou, ils ont pensé à moi. D'accord, donc Nicolas Mrose qui nous a posé cette question, qui gagne le ballon dédicacé par nos deux invités ce soir, à savoir Jean-Baptiste Péjoine et Arnaud Mignardi. Donc on parlait de cette victoire face à Pau. Pau qui, rappelons-le quand même, a fini deuxième de la phase régulière la saison dernière et qui est un concurrent direct, vous le disiez tout à l'heure. Même si le score au final est pas très très lourd, c'est un très bon résultat face à la section paloise, donc un concurrent direct, Jean-Baptiste Péjoine. Oui, très bon résultat voilà, au niveau comptable surtout, parce qu'on arrive sur le podium. Et puis on a maintenant des matchs qui se profilent à la maison avec voilà, pas mal de réceptions qui vont arriver où des équipes vont être à notre portée. Maintenant, va falloir s'attacher à être très très concentré à l'extérieur dès le week-end prochain, parce que voilà, on se déplace à Dax, après on va aller à Oyo et à La Rochelle dans nos déplacements. Donc si on veut rester sur le podium, voire un petit peu plus haut, il faudra ramener des points de l'extérieur. Et puis ça permet de bonifier la victoire à Tarbes, Arnaud Mignardi. Ça aussi, c'était une belle victoire du côté de Tarbes. Ah oui, c'était une très belle victoire, une victoire qui nous a fait du bien mentalement. Après, c'est sûr que si on peut aller encore décrocher une victoire à Dax, ça nous permettrait de rester justement sur ce haut du tableau et de s'y installer pendant un petit moment. Donc voilà, on va essayer de tout mettre en œuvre pour espérer le meilleur. La Brive qui, sur ce deuxième bloc, reste sur 4 victoires d'affilée, donc, et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé une telle série, Emmanuel Caillot, pour le CAB. Oui, depuis mars 2009, voilà, il a fallu chercher un petit peu dans les archives et on savait que pour bien figurer donc dans cette Pro D2, il fallait mettre en place une belle série de victoires et la Brive est en train d'en écrire une belle. Donc voilà, espérons que ça dure et pourquoi pas une victoire à Dax samedi prochain. Ça ferait du bien, 5 victoires consécutives sur ce deuxième bloc, ce serait vraiment très intéressant. Et ça permet d'ores et déjà de remplir le contrat fixé par le coach en termes de points, à savoir décrocher au moins 17 points sur cette série. Vous pouvez encore en prendre 4 voire 5. Ça va faire un deuxième bloc vraiment très très intéressant pour Brive. Ah oui, c'est sûr, ça sera très intéressant pour nous. Si on peut sortir avec 20 points sur ce bloc, même plus, 21 pardon. C'est sûr, ça sera très bien pour nous. Ça rattraperait peut-être les points qu'on a perdus à la maison contre Lyon et ceux qu'on n'a pas pris à Carcassonne par exemple. Voilà, c'est sûr. Et puis en plus, bon, comme on disait, c'est 5 victoires d'affilée, c'est très bon pour le moral. Et puis ça commence à faire peur à pas mal de monde. Et c'est ça, on commence à prendre à être dans la position d'une équipe dominante véritablement du championnat. Oui, voilà, oui, on commence. Voilà, déjà qu'on est parti avec un statut de leader de cette poule. On n'a pas su tout mettre en œuvre dès le début, donc voilà, on a eu pas mal de doutes, mais là on est en train de regagner un petit peu cette confiance et de peser sur les esprits des adversaires. Puis on l'a dit, au niveau comptable, c'est forcément très intéressant, ça permet à Brive de remonter en flèche au classement, de monter pour la première fois de la saison sur le podium de la Pro D2. Le CAB est 3e avec 28 points, à 2 longueurs de Lyon et à 7 points derrière Oyonnax, le leader. Une Pro D2 dans laquelle Oyonnax continue dans le rôle du patron, Michael Nicolas. Il y a aussi les Lyonnais qui sont dominateurs, mais c'est plus difficile pour eux, il y a beaucoup de blessures. Oui, l'équipe la plus impressionnante après 9 journées, c'est clairement Oyonnax. On a vu cette équipe hier encore se défaire avec beaucoup de maîtrise d'Aurillac, alors que Aurillac n'a jamais lâché. Ils peuvent s'appuyer sur des joueurs d'expérience. Ils ont recruté El Abd, ils ont Julien Audy, Lucélois,
qui était à Bayonne la saison dernière, qui est arrivé aussi. Voilà, c'est une équipe qui est très solide devant, qui a aussi des centres très puissants. On l'a vu hier avec Paea, qui a inscrit un doublé. Et puis voilà, qui met beaucoup de mouvements, qui va être très très difficile à aller chercher chez elle, puisqu'ils ont mis déjà beaucoup de gros cartons à peu près à toutes les équipes qui se sont déplacées dans l'Ain. Ça va être dur d'aller les chercher pour la première place. Lyon a enregistré effectivement les blessures de Sébastien Chabal, qui s'est fait opérer, qui va être absent 3 mois. Surtout peut-être de Rémi Grosso, qui était vraiment son dynamiteur à l'aile, qui a marqué déjà beaucoup d'essais, je ne sais pas exactement, mais il doit être à 4, peut-être 3 ou 4 essais déjà. 5 me dit Arnaud Mignardi. Donc voilà, ça fait beaucoup. Et donc ils vont peut-être un peu marquer le pas, d'autant que Lyon a quand même des difficultés à l'extérieur. Il faut voir. Il n'y a vraiment qu'une seule équipe qui se dégage. Après, moi, je sais qu'on en avait parlé ici avec Arnaud Mella, qui disait qu'il ne fallait pas arrêter de regarder vers le haut et regarder plus haut. Moi, je persiste à dire qu'il faut laisser ces équipes-là, en tout cas Oyonnax, faire son championnat, et que Brive doit faire le sien. Et que si Oyonnax se perd un peu en route, à quelques accidents, Brive sera en embuscade et pourra éventuellement se rapprocher. Mais je ne sais pas si c'est vraiment un objectif qu'il faut poursuivre, être obnubilé par cette première place. Voilà, le championnat est très long et il faut surtout que Brive continue à rester invaincu à domicile. Il y a déjà avec 2 victoires à l'extérieur. On voit que Pau était 2e l'année dernière avec 5 victoires à l'extérieur et en faisant carton plein à domicile. Les Brivistes sont sur la bonne voie. Il faut qu'ils continuent comme ça en termes comptables. Et déjà, ce sera très bien. En tout cas, on y voit un petit peu plus clair, avec Oyonnax, Lyon, Brive. Je crois que derrière, il y a Aurillac et La Rochelle. Il y a une hiérarchie qui se dégage. Ça commence, Arnaud Mignardi. Oui, ça commence, c'est sûr. Mais après, le championnat est long, donc il reste encore une quinzaine de matchs. Ou je ne sais plus combien, mais il en reste pas mal. Voilà. Après, nous, il ne faut pas qu'on se prenne la tête. Il faut qu'on joue les matchs les uns après les autres. C'est sûr, il faut regarder toujours vers le haut. Mais après, voilà, pensons déjà à nous avant de regarder les adversaires. C'est bleu, blanc, noir sur France Bleu Limousin. Dans un instant, on va parler des matchs à venir. Mais d'abord, le premier choix d'Arnaud Mignardi, le groupe Los del Rio et le titre Macarena sur France Bleu Limousin. Tout de suite. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Et on parle rugby, et on parle de Brive, du CAB jusqu'à 20h. On parlait du classement, la bonne opération faite par Brive suite à ce deuxième bloc qui n'est même pas terminé. On va venir au match de Dax, mais d'abord, juste, on parle un petit peu d'Oyonnax, le leader, invaincu. Oyonnax, c'est une défaite. Une petite défaite pour Oyonnax. En tout cas, ça va valoir le déplacement fin novembre, pour tous ceux qui suivent Brive, et puis pour vous les joueurs, forcément. Jean-Baptiste Péjoine. Oui, mais bon, avant ce déplacement, on a surtout le déplacement à Dax. Mais juste un petit mot sur Oyonnax d'abord. On va parler de Dax après. Il faudra prendre les manches longues, je pense, et les collants, parce qu'on a vu déjà que les pelouses étaient blanches, donc voilà. Non, mais on sait pertinemment qu'ils savent recevoir toutes les équipes qui y vont. Ils ont une très grosse solidarité, une très grosse combativité, un gros pack, un buteur. Voilà, donc c'est une belle équipe qui, chez elle, lâchera très très peu de points. Arnaud Mignardi, Oyonnax. Oyonnax, c'est une équipe qui est habituée à la Pro D2. Ça fait un bon petit moment qu'ils y sont. Ça fait très longtemps qu'on connaît Oyonnax comme un peu une citadelle imprenable. Et donc c'est sûr que ça va être très compliqué, surtout avec le recrutement qu'ils ont fait. Ils ont fait un très bon recrutement. Voilà, ça va être une équipe très difficile à manipuler chez elle. Emmanuel Caillot, vous aussi, ce sera gants, moon boots et cagoule. Oui, je pense. Simplement pour dire que Brive se déplacera dans l'Ain sans ses internationaux, puisqu'on le rappelle, Mike Blair est sélectionné avec l'équipe d'Écosse, et David Kinchakishvili et Yuri Natriashvili devraient faire partie de la sélection géorgienne. Donc voilà des absences qui pourraient peser. Donc Jean-Baptiste Péjoine aura l'honneur de débuter sûrement ce match, espérons-le, sur un terrain pas enneigé comme il a pu l'être hier. Un minimum praticable en tout cas. Mais vous avez raison de le dire. Avant ça, il y a d'autres rendez-vous. Il y a déjà le dernier match du deuxième bloc ce samedi à 18h30
à Dax et en direct sur France Bleu Limousin. Dax qui est premier non relégable. Il faut bien sûr rester sérieux, rester humble, etc. Ça serait quand même bien de continuer à grappiller des points là-bas, Arnaud Mignardi. Oui, c'est sûr. Après, il va falloir se méfier parce que c'est sûr que Dax a fait une très mauvaise entame de championnat, mais ils sont en train de revenir là. Ils ont gagné Pau chez eux. Ils ont fait une bonne performance à Carcassonne. Je crois que c'était mené de 30 points et ils sont revenus. Ils ont décroché le point de bonus défensif. Donc c'est sûr qu'il va falloir se méfier de cette équipe. Voilà, il va falloir une nouvelle fois mettre tous les ingrédients pour aller chercher des points là-bas. Vous pensez qu'ils sont pas à leur place, Dax ? Non, je pense pas qu'ils sont à leur place, non, c'est sûr. Je pense c'est une équipe de milieu de tableau, même voire plus haut, parce que je crois qu'ils ont gardé quasiment le même recrutement, le même groupe que l'an dernier. Et l'an dernier, ils ont fait quand même une finale de Pro D2, donc je pense qu'ils sont pas à leur place, non. Et alors les mêmes ingrédients, ça veut dire quoi ? C'est rester concentré sur d'abord les bases avant d'avoir plus d'ambition dans le jeu, comme vous l'avez fait sur le deuxième bloc. On va également en parler un petit peu plus tard. Oui, c'est quoi les bons ingrédients ? Les bons ingrédients, c'est les ingrédients qu'on a mis par exemple à Tarbes, c'est-à-dire une grosse défense, une bonne mêlée, bonne touche, et une bonne occupation du terrain. Voilà. Et, je pense que les matchs à l'extérieur en Pro D2, il faut les jouer comme ça. Et puis après, quand ça se décante, c'est là qu'il faut qu'on envoie notre jeu. Et Jean-Baptiste Péjoine, début de saison, les deux exemples d'Aurillac, Brive qui peut-être n'ont pas été pas prétentieux, mais comment dire, qui n'avait pas forcément pris les équipes et les adversaires à leur juste mesure, qui a pris plusieurs claques. Vous avez été vacciné à plusieurs reprises, donc pas question de reproduire ce genre d'erreur face à Dax. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si, pour employer le terme de certains, si on avait fait ou pas le deuil du top 14, mais c'est sûr que on avait décidé de jouer un petit peu plus au ballon et on s'est fait contrer par pas mal d'équipes. Donc voilà, depuis notre déplacement à Tarbes, on a décidé de simplifier beaucoup plus notre jeu en occupant beaucoup et en étant très très fort sur les bases, notamment en touche et en mêlée. On a vu que ça nous sourissait, donc il faut continuer dans ce sens. Peut-être à la maison essayer d'être un tout petit peu plus ambitieux dans notre jeu, mais bon voilà, on va aller à Dax en tout cas, même si on a déjà rempli notre quota des 17 points qu'on devait avoir sur ce bloc. Voilà, il faut pas que ça soit un match bonus, il faut véritablement que ça soit un match qu'on décide d'aller gagner en mettant les mêmes ingrédients qu'on a mis contre Tarbes, parce que ce match-là, si on arrive à le prendre, on va s'installer, je pense, durablement dans le haut du classement. Alors, parce qu'en plus, on va dans le même temps, il y aura un match Aurillac-Lyon, et donc un concurrent qui va forcément laisser des plumes. C'est intéressant d'en profiter, Manuel Caillot. Oui, on voit que les adversaires directs pour Brive là commencent à rencontrer des gros morceaux, à se rencontrer entre eux, donc c'est intéressant aussi. Brive a été battu à Carcassonne, il y a Aurillac, il y a d'autres équipes qui perdront, faut être clair à mon avis. Donc jusqu'à présent, je pense que le début de saison des Brivistes n'est pas si mauvais que ça. Le seul petit bémol, c'est peut-être pas avoir pris un point à Carcassonne, mais hormis ça, je pense que le tableau de marche est pas si mal que ça. Donc c'est pour ça, effectivement, s'ils pouvaient engranger un 5e succès consécutif à Dax samedi, ce serait intéressant en prévision des déplacements à Oyonnax et à La Rochelle qui attendent Brive au cours des prochaines semaines. Et alors comment expliquer ce net regain de forme ? On l'a évoqué un tout petit peu il y a un instant. Vous vouliez vous recentrer sur les bases du jeu, sur les fondements vraiment du rugby, la conquête, etc. Visiblement ça marche plutôt bien, Arnaud Mignardi. Oui, voilà, c'était vraiment une volonté avant d'aborder le deuxième bloc. Il y avait une vraie différence d'approche entre le premier et le deuxième bloc. Oui, mais je pense qu'inconsciemment on était un petit peu resté la tête en top 14, voilà, en se disant que si on envoyait du jeu en Pro D2, ça passerait beaucoup plus facilement que le top 14. Et en fait on s'est rendu compte qu'on s'était trompé et que le rugby ça commence devant, ça commence sur les bases, le combat, la conquête, l'occupation au pied, et voilà, donc sur ce deuxième bloc on a recentré les choses et pour l'instant ça paye, donc pourvu que ça dure. Jean-Baptiste Péjoine ? Non, oui, c'est ça. On a rencontré des équipes au début où c'était plutôt compliqué. On a dit qu'on allait les déplacer et puis en définitive, on n'est pas arrivé à mettre notre jeu en place. Voilà, aussi, il y a sur le deuxième bloc, on a reçu des équipes à domicile qui étaient quand même relativement à notre portée. On a pu se remettre en confiance. Et voilà, c'est vrai que le match à Tarbes a été déclencheur à ce niveau-là, où on a su maîtriser, et c'est surtout... Voilà, on s'est plus affolé comme on faisait un peu en début de championnat, et puis voilà, et que on s'est aussi nous un peu parlé en interne tranquillement, et puis on a dit que si on y mettait tous un petit peu plus, si on simplifiait un peu tout ce qu'on faisait la semaine et le week-end, ça allait marcher. Et pour l'instant, voilà, les résultats suivent, donc c'est plutôt positif. Voilà, il n'y a pas de honte à jouer d'abord sur les bases, finalement. Le rugby commence devant, donc c'est sûr. Non, si on fait pas tout dans l'ordre, on s'en mêle les pinceaux. C'est ce qui nous est arrivé un petit peu
en ce début de saison. Voilà, là on est sur le bon chemin et voilà, il faut continuer sur cette avancée. Manuel Caillot. Oui, puis prendre les points et avoir un buteur en réussite, comme c'est le cas de Brive ces dernières semaines, c'est intéressant aussi parce que se nourrir des fautes, comme à Tarbes par exemple, dès que les points se sont présentés, vous avez pris, vous avez scoré, ça vous a permis de faire la course en tête. Et après, c'est quand même plus facile de gérer un match quand on est devant que quand on doit courir après l'adversaire, j'imagine. Oui, c'est sûr, oui. Même, par exemple, on voit une équipe comme Aurillac, qui a un gros buteur avec Maxime Petitjean, un mec qui a 80% de réussite dans une équipe, c'est un atout majeur. Donc nous, on a Thomas Laranjera qui est en réussite, Julien Caminati qui commence à s'y mettre aussi. Donc pourvu que ça dure et qu'on enquille les points, et voilà, tout ira bien. Le point moins positif sur ce deuxième bloc, c'est l'infirmerie qui de nouveau s'est remplie. Michael Nicolas, on en est où exactement ? On en est toujours avec pas mal d'ailiers blessés. Alors normalement, Jacques Boussuge devrait revenir face à Dax. Il va manquer malheureusement Rétifuis en touche. C'est le gros point noir actuellement. On a tendance à avoir un peu plus sur son indisponibilité, qui devrait être de plusieurs semaines. Voilà, on attend Petrus Oman qui devrait revenir pour le troisième bloc. Il y a Baptiste Delage, qui est un jeune qui n'est pas appelé à jouer encore énormément, mais qui est touché au genou. Des services aussi. Voilà, le point. Il n'empêche, ce week-end, il n'y a pas eu d'autres blessés. Voilà. Donc, c'est déjà ça. On en parlait avec Manu et entre collègues. C'est assez rare de voir une équipe, notamment en troisième ligne, enchaîner autant de matchs sans avoir le seul pépin. Pour le moment, que ce soit Julien Michael Nicolas Levedec, touche du bois. que ce soit Hugues Briat, qui a un peu moins joué, mais quand même, que ce soit Saïd Reich ou Tassil ou Afoutou qui a joué tous les matchs. Il n'y a pas de blessure, donc que ça dure. Ça c'est quand même un gros point positif. Et Jean-Baptiste Péjoine, on en parlait un petit peu tout à l'heure, on va sortir un petit peu du cadre purement CAB en parlant de votre projet. Vous êtes plus tout jeune, Jean-Baptiste Péjoine. Alors du coup, vous pensez déjà à votre reconversion. Donc vous allez ouvrir un complexe sportif sur Brive, soit à la fin de l'année, soit début 2013. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors c'est un complexe de loisirs et de sport, pas que sportif. Voilà, c'est un bâtiment qu'on a construit qui fait 4300 mètres carrés. À l'intérieur, voilà, on pourra retrouver un restaurant italien, 2 terrains de futsal. Donc c'est d'abord le resto et après le sport, ou c'est l'inverse ? Non, il y a voilà, c'est le complexe qui est donc le restaurant est au milieu du complexe avec donc des terrains de squash, un simulateur de golf indoor et 2 terrains de futsal d'intérieur. Ça c'est pour la partie sport, et pour la partie loisirs, il va avoir un grand parc enfant. Kidouland, voilà, de 1500 mètres carrés pour accueillir les enfants, les parents, les grands-parents, etc. Et un jeu de laser d'intérieur, voilà, laser game, laser max. C'est quelque chose qui est dans les papiers depuis maintenant 2 ans et demi. Et puis on y est arrivé. Et puis là on approche du but, bientôt l'ouverture. Donc voilà, je suis plutôt excité et très très heureux de pouvoir ouvrir ce complexe. Et donc votre retraite sportive, elle est bien ici à Brive ? Oui. Bon, j'espère qu'il ne faut pas employer le mot retraite tout de suite. Sportive. Oui. Non, oui, c'est sûr que voilà, Vous comptez jouer encore combien de temps ? Je sais pas. Pour l'instant, physiquement, je vais bien. Je me suis arrêté une année puisque j'ai joué que 3 minutes une certaine saison. Donc voilà, j'ai emmagasiné un peu de fraîcheur. Donc non, voilà, tant que la tête va, le corps va bien. Et puis après, je m'arrêterai quand je sentirai que les jambes n'y vont plus. Pour l'instant, ça va. J'arrive encore à faire des bouts de match, donc pourquoi pas continuer encore un peu. Et vous, Arnaud Mignardi, vous pensez déjà à l'après-rugby ? Oui, bien sûr, j'y pense. Oui. Là, je suis en train de passer diplôme pour m'orienter vers de la prépa physique. Voilà. Et puis après, de mon côté aussi, je monte quelques projets. Moi, pas sur la Corrèze, mais plus dans le Gers et dans ma ville natale à Auch. D'accord. Quel secteur ? C'est un peu similaire à JB, donc voilà. Moi, je suis pas encore je suis pas aussi avancé que lui. Voilà, je suis encore en phase de réflexion. Vous êtes beaucoup plus jeune, c'est pour ça. Oui, je suis bien plus jeune. Très bien, merci beaucoup aussi de parler un petit peu de ces aspects-là qui sont toujours importants pour les sportifs. Il y a une deuxième vie, ou en tout cas une nouvelle vie à préparer derrière. Dans un instant, c'est les cartons blancs et les cartons noirs. Avant cela, le deuxième choix musical de Jean-Baptiste Péjoine, c'est dans l'actu, le groupe Vampire Weekend et leur titre Oxford Commun. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB.
C'est la dernière ligne droite de bleu, blanc, noir. On parle bien évidemment du CAB. C'est l'heure des cartons blancs, des cartons noirs, les coups de cœur et les coups de gueule sur l'actualité du rugby et du CAB. Et on commence avec vous, Jean-Baptiste Péjoine. Alors, pour le coup de cœur, je vais le dédier à nos 2 secondes de ligne, Julien Ledevedec et Arnaud Mella pour leur percée plein centre du terrain. On pensait qu'ils avaient le 12 et le 13 dans le dos, mais non, c'était bien le 4 et le 5. Donc ils ont fait un gros match les deux, donc c'est très très bien pour nous. Et ensuite, un carton noir, un véritable scandale, c'était la tenue vestimentaire de Julien le Devedec, toujours ce matin, avec un pantalon de jogging vert des années 60-70. Voilà, comme la musique, quoi. Une vraie catastrophe. Donc c'est un véritable scandale de venir comme ça au stade. Le message est passé. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Péjoine. Arnaud Mignardi, carton blanc, carton noir. Alors pour moi, le carton blanc, ça va être notre enchaînement de 4 victoires d'affilée. Je crois que ça s'est pas vu à Brive depuis 1952 ou 3. Donc très bien, très très bien pour nous. On est très contents. Et ensuite, carton noir pour Laurent Ferrer, qui non seulement il plaque les adversaires, mais aussi il s'amuse à plaquer les gars de son équipe, dont j'ai fait partie. Donc j'espère que sur les stades de plaquage, il aura un plaquage en avançant sur moi. Arnaud Mignardi, les cartons de Michael Nicolas de la Montagne. Carton noir pour le juge de touche. Qui regardait beaucoup de choses, mais sans doute pas la touche samedi dernier. Et carton blanc pour Sébastien Vahamaina. On ne s'est pas revu depuis l'annonce du groupe de Philippe Saint-André et l'ancien briviste déniché par Loïc van der Linden à l'époque, désormais à Perpignan, en fait partie. Et tout le monde s'accorde à dire qu'il a un brillant avenir devant lui en 2e, voire en 3e ligne. On lui souhaite le meilleur. Manuel Caillot de France Bleu Limousin. Carton blanc à Julien Caminati pour son retour gagnant depuis le 2 octobre. Il apporte beaucoup à Brive. Et carton noir, je vais rejoindre Mickaël, je vais l'attribuer au juge de touche également. Et plus largement, il y a certains assistants qui ne paraissent pas en condition physique optimale quand même. Donc voilà, et après il ne faut pas s'étonner des fois qu'ils ne voient pas les passes en avant. Christophe Tastet pour conclure. Carton noir à Bernard Laporte qui oblige ses joueurs de Toulon à passer 59 points à Bayonne pour que sa maman s'intéresse enfin au rugby. C'est quand même beaucoup demandé. Et puis carton blanc à Michael Nicolas, qui a eu la gentillesse de ne pas faire remarquer, au bout de 9 défaites pour autant de matchs, que le capitaine de Mont-de-Marsan se nommait Tastet. Voilà les cartons de Christophe Tastet. Merci beaucoup, c'est la fin de ce Bleu Blanc Noir. Merci à nos 2 invités, Jean-Baptiste Péjoine et Arnaud Mignardi. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Merci à Michael Nicolas de la Montagne, notre partenaire. Merci Michael. Bonne soirée. Et ainsi que Manuel Caillot et Christophe Tastet de France Bleu Limousin, sans oublier Pierre Rousseau à la technique. Prochain rendez-vous sport sur France Bleu Limousin, le match du CAB à Dax ce samedi à 18h30 et dans la foulée du basket avec le match du CSP à Beaublanc face à Dijon à partir de 20h. D'ici là, portez-vous bien, on se quitte en musique avec le 2e choix d'Arnaud Mignardi. C'est juste après, vous aurez les infos sur France Bleu. On écoute Aqua et le titre Barbie Girl. Oui, c'est un choix d'Arnaud Mignardi juste après la pub. Belle soirée sur France Bleu. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB.